Avant de commencer, abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification, mettez-nous des pouces et n'oubliez pas de nous joindre. Merci. Bonjour, bonsoir mesdames, messieurs et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bienvenue sur notre chaîne et nous vous souhaitons un meilleur confort d'écoute. Mettez déjà des likes pour commencer et si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Cliquez sur la cloche de notification pour recevoir les prochaines vidéos et préparez-nous des commentaires. Pour les anciens, nous estimons qu'ils sont déjà un peu habitués à notre discours, à notre ligne éditoriale, dans laquelle nous voulons présenter une Afrique positive, les bienfaits que l'Afrique est en train de développer pour son propre peuple. Et aujourd'hui, nous allons parler de plusieurs sujets de l'actualité, comme nous sommes en fin de semaine. Nous allons parler de la Côte d'Ivoire. Oui, qu'est-ce qui se passe en Côte d'Ivoire depuis peu? Le pouvoir officiel devient de plus en plus silencieux alors que les villages et les rues s'animent. Nous allons également parler du G5 Sahel. Oui, quand nous parlons du G5 Sahel, on veut parler d'un certain ensemble de pays qui recouvrent vraiment la réalité du G5 Sahel. Donc, si vous êtes d'accord pour ces sujets que nous allons débattre, donc installez-vous confortablement, partagez cette vidéo et invitez les autres également à s'abonner pour ceux qui sont déjà abonnés. Sinon, je vous dis à tout de suite. Bienvenue dans cette vidéo où nous allons faire le tour de l'actualité africaine. C'est vrai que ce qui a captivé l'actualité au courant de cette semaine, c'est la mort du président haïtien ou l'assassinat du président haïtien. Ce qui est déjà un deuxième assassinat en moins de 2 mois, en moins de 6 mois, de 2 présidents noirs à travers la planète. Vous constatez que la question de Haïti taraude bien l'esprit de beaucoup d'Africains et des médias. Ils analysent la question d'Haïti sous le même angle que les questions africaines. Pourquoi c'est toujours des présidents africains, des présidents noirs qui doivent être assassinés au pouvoir? Et dans tout cela, c'est un silence du côté des Occidentaux. On ne cherche pas à mener les enquêtes, on ne cherche pas à faire le point sur la situation. D'où viennent-ils aussi si armés? Mais ce n'est pas le but de cette chaîne de faire la propagande des informations négatives qui vont essayer d'assombrir notre esprit. Nous sommes là pour essayer de dire ce que l'Afrique fait de bien et vers où il faut tendre, vers où il faut regarder. Et cette semaine donc, la Côte d'Ivoire était à l'honneur et nous allons continuer d'adresser des bravos à Gbagbo. Bravo à Gbagbo qui est directement revenu de la République démocratique du Congo et qui a éteint son aura de façon internationale, de façon panafricaine et qui a pris rencontre avec son frère ivoirien, Henri Konan Bédié. Et cette rencontre avec Henri Konan Bédié, à notre sens, peut poser un double enjeu. C'est un couteau avec son revers, parce que il vient là de redonner un peu une caution politique aux actions de Konan Bédié ces derniers temps. Parce que rappelez-vous, alors que la rue manifeste et réclame le départ ou le mauvais mandat de Alassane Ouattara, Konan Bédié a cassé cette flamme en rencontrant Alassane Ouattara et depuis il n'a plus rien dit. Et voilà que la rue s'est calmée alors que tous les espoirs étaient fondés là-dessus. On a monté un gouvernement le désignant président et il s'est tué. On a monté beaucoup d'actions qu'il a mis ça à plat. Donc, quand Gbagbo vient maintenant et essaie de prendre rencontre avec lui, de le rencontrer, c'est pour lui donner une certaine aura qu'il avait déjà commencé par perdre aux yeux de beaucoup d'Ivoiriens qui observaient la situation politique. Mais le côté positif, c'est qu'en le rencontrant, Gbagbo également renoue avec la classe politique ivoirienne. Il essaie donc de préparer un terrain pour la réconciliation, pour trouver que oui, des frères ivoiriens peuvent se rencontrer et que ceux qui ne se sentent pas ivoiriens vont se sentir vont être un peu mis à l'écart. La preuve en est, depuis que Gbagbo est revenu de la Côte d'Ivoire, revenu en Côte d'Ivoire, le pouvoir légal semble un peu plus silencieux. On a pu entendre avant son arrivée les victimes, où le comité des victimes commençait à réclamer ou à faire du tapage. Mais depuis qu'il est là, le président du comité des victimes ne se manifeste plus. On attend qu'il se manifeste, on attend qu'il parle. Le président Ouattara lui-même est devenu plus silencieux. Il était à un sommet, il a fait des voyages par-ci par-là, et depuis il n'est plus venu silencieux. Les ministres sont devenus silencieux. Qu'est-ce qui se passe là? Donc vous vous rendez compte, la seule présence de Gbagbo est en train de changer la dynamique politique en Côte d'Ivoire. Parce que là, il peut être maintenant un faiseur
de pouvoir, celui qui va maintenant essayer de donner la balance du côté où on va tendre. Et il a bien dit, il ne peut pas prendre la parole sans parler de politique. Il ne peut pas rester silencieux. Et Dieu merci, on ne lui a pas enlevé ce droit de ne pas parler de politique, même s'il doit rester silencieux. Mais nous ne comprenons pas pourquoi est-ce que du côté de Bemba, il devient plus silencieux. Est-ce qu'il a donc cette ordre de ne plus faire la politique? Bon, on en saura plus dans les prochaines analyses. Donc, pour la Côte d'Ivoire, cette semaine, nous attendons peut-être l'appel qui viendra de ce côté. Ils se sont vus, ils sont parlé. Quel est l'appel qu'ils vont lancer à propos du peuple? Qu'est-ce que le peuple doit faire? Donc, c'est ce que nous attendons. Il ne faudrait pas seulement qu'on se lance dans des déclarations peut-être qui ne vont pas aller dans le sens de ce qu'eux ils prévoient. Attendons et ils vont nous dire ce qu'ils se sont dit et les décisions prochaines qu'ils vont prendre de l'un ou de l'autre côté. Surtout à travers leur parti politique, même si le FPI est en train de traverser une certaine division. Mais nous disons Afin Guessan, qui est le représentant légal du FPI pour le moment au pays, doit un peu se calmer et avec ses partisans pour voir la réaction de Gbagbo et pour qu'on arrive à une certaine conciliation. Donc, si vous avez apprécié cette analyse sur la Côte d'Ivoire, nous mettez des pouces. Une visite avec Onan Bédié qui est un couteau à double tranchant et dont nous attendons les retombées. Et également, en Côte d'Ivoire, avant l'arrivée de Gbagbo, on parlait des mouvements de guerre au niveau du nord de la Côte d'Ivoire. Mais depuis, on ne comprend plus rien parler. C'était une amorce pour essayer d'étendre ce qu'on appelle maintenant le djihadisme au nord de la Côte d'Ivoire, pour dire que la Côte d'Ivoire est menacée. Mais depuis, on ne comprend plus rien. Il y a eu également un coup d'éclat de l'armée burkinabé face au djihadisme. On a vu des attaques dans cette ligne-là. Mais surtout, c'est à cause de toutes ces attaques qu'on parle du G5 Sahel. Oui, parce que on nous dit que toute la zone du G5 Sahel est une zone sous la menace terroriste du djihadisme. Mais quel est ce concept? Donc, on n'a pas une définition claire au niveau de l'Afrique. Quelle est la réalité que regroupe vraiment le G5 Sahel et le djihadisme? C'est la France qui vient toujours dans des concepts pour nous manipuler, pour nous dire ce qui est et ce qui n'est pas, ce qu'il doit faire et ce qu'on ne doit pas faire. Mais est-ce que la France elle-même est un pays qui dialogue? Non. Le diktat vient toujours de Paris. C'est Paris qui nous dit toujours ce qu'il y a et ce qu'il y a lieu de faire. Mais est-ce que Paris est un pays qui dialogue avec les Africains? Non, il ne dialogue pas, puisqu'il ne comprend jamais les appels des Africains. Les Africains appellent à leur départ de l'Afrique, des territoires africains, notamment de leur départ du Mali. Le peuple malien l'a exprimé clairement et les populations et les autorités maliennes sont bien silencieuses sur cette situation-là. Même au Parlement malien cette semaine, il y a un parlementaire qui a dit clairement, il faut dénoncer clairement la France qui est incompétente. Si le ministre dit qu'il y a des failles dans les communications, mais celui qui est en charge des communications doit également rendre son tableau, on doit le changer. Il faut bien qu'on dénonce la France au niveau officiel. Donc, le G5 Sahel qui regroupe donc les 5 pays du Sahel, est-ce qu'il regroupe donc tous les pays du Sahel? Non. Dites-nous pourquoi dans les commentaires, le Sénégal ne fait pas partie du G5 Sahel. Pourtant, c'est un pays largement musulman. Nous avons déjà posé cette question. Dites-nous également pourquoi le Nigeria, qui est toute sa frontière nord au sud, au Sahel, ne fait pas partie du G5 Sahel avec la plus grande menace terroriste qu'on a, le Boko Haram. Le Nigeria ne fait pas partie du G5 Sahel. Donc, pourquoi est-ce que la France n'intègre pas le Nigeria et le Sénégal dans le G5 Sahel? Cette semaine, il y a eu donc un sommet du G5 Sahel et qui avait donc pour but, après peut-être qu'il y a un sommet anticipé, puisque ce sommet vient après le sommet qui a eu lieu à N'Djamena et que Emmanuel Macron a plutôt tenu cette conférence du G5 Sahel à N'Djamena par vidéoconférence. Il ne s'est pas déplacé, mais immédiatement après la mort de Idriss Déby, il s'est déplacé pour aller faire son enterrement et soutenir son fils pour le pouvoir, sur lequel nous allons revoir le système de succession qui a eu lieu là-bas et comment cela s'est passé. Mais ça, c'est une parenthèse. Donc, après ce sommet, voici qu'on nous tient un autre sommet du G5 Sahel. Et au cours de ce sommet, la France nous annonce de façon unilatérale encore, comme d'habitude. Est-ce que c'est un pays de dialogue? Ça, c'est de la dictature. Elle nous annonce de façon unilatérale qu'elle doit quitter progressivement, d'enlever progressivement ses bases du nord du Mali. Oui. Nous allons dire d'entrée de jeu que ça, c'est un effet d'annonce. Ça, c'est une annonce qui a pour but juste de camoufler ses vraies intentions. La France ne partira pas du Mali, nous continuons de le dire. La France doit enlever ses bases militaires immédiatement. Elle ne s'est pas installée progressivement. Elle s'est installée tout d'un coup et depuis, elle veut parler pour partir. Elle vous dit qu'elle va quitter progressivement d'ici 2022.
Non, elle doit quitter la base immédiatement. Ce serait plus facile de partir si elle annonce qu'elle a perdu des hommes, qu'elle a investi beaucoup d'argent, ainsi de suite, dans le G5 Sahel et que ça n'a pas apporté des résultats fructueux. La solution est de rendre son tablier et de plier bagage. On est prêt à remplacer ses forces et à faire mieux parce que c'est la France qui empêche les forces armées maliennes de pouvoir entrer à Kidal. Les Tchadiens ont voulu entrer à Kidal avec leurs forces armées. Euh, les Français ont refusé. Donc, vous vous rendez compte qu'ils sont venus au Mali se constituer un sanctuaire dans lequel ils ne voudraient pas que les Maliens entrent, que les Maliens qui entrent sous contrôle. Et maintenant, en déménageant, ils annoncent un déménagement et ils disent même qu'ils vont essayer de déplacer la base de Bamako pour essayer de s'installer au Niger. Oui, le Niger est peut-être un territoire qui peut leur être favorable pour le moment puisque le président en place est vraiment un de leurs favoris. À peine s'il construit un discours cohérent, qu'il commence déjà à monter sur les médias et ses discours sont publiés partout et il est entré en choc cette semaine pour montrer son ineptie dans la diplomatie. Il est entré en choc cette semaine avec le Mali et le gouvernement malien lui a répondu du tic au tac. Ce sont des militaires, ils répondent du tic au tac sans mettre des gants. Donc, vous voyez que les incongruités du pouvoir nigérien font en sorte que la France préfère utiliser toujours les cancres pour essayer de gouverner la majorité. Et bon, qu'il se déplace donc qui se déplace donc au Niger, à Niamey, et ce serait bien fait. Et là, ils seront peut-être plus loin des théâtres des opérations et nous verrons comment est-ce que cela va donner. Mais nous disons tout d'emblée, avec la France, il faut faire attention parce que ça reste encore un effet d'annonce. Donc, si vous avez bien compris cette vidéo dans laquelle nous avons présenté la situation en Côte d'Ivoire, en évoquant celle d'Haïti, et dans laquelle nous avons fait la présentation du G5 Sahel et les derniers déroulements qui ont eu lieu ces derniers, les dernières décisions unilatérales de la France ces derniers temps au G5 Sahel, vous nous mettez des pouces. Avant tout, si vous êtes abonné, préparez-nous des commentaires et si vous ne l'êtes pas, abonnez-vous, partagez cette vidéo et cliquez sur la cloche de notification pour ne pas perdre les prochaines vidéos. Nous vous invitons également à cliquer sur le bouton joindre parce que nous voulons construire une famille dans laquelle nous allons vous présenter les facettes du djihadisme en Afrique comme une certaine recolonisation de l'Afrique dont on parle depuis peu. Parce que savez-vous, il faut que je vous rappelle ici en passant, la France ou les pays occidentaux continue de recoloniser l'Afrique sous différentes formes. On vous a parlé de civilisation au début du XXe siècle, on vous a parlé d'instaurer la démocratie vers la fin du XXe siècle et maintenant on essaie de vous parler du djihadisme et pour lesquels on va toujours venir vous aider. Donc nous allons voir tout cela dans le club des membres qui vont s'inscrire en appuyant sur joindre. Donc si vous avez aimé cette vidéo, nous répétons une fois de plus, vous connaissez la chanson, mettez-nous des pouces, abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification et cliquez sur le bouton joindre et contribuer à la hauteur de votre poche. Merci et nous vous souhaitons de passer une excellente journée et à la prochaine vidéo.